Comment est-ce que tu fais la connexion entre la boîte qui vient de fermer, tout d'un coup, tu as découvert que la formation par Skype, ça peut être intéressante. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi les connexions qui se font dans ton cerveau pour te dire la prochaine étape, c'est? Les connexions qui se font, elles reposent autour de deux axes. Un, en ligne, ça fonctionne. Et deux, la clé, c'est l'accompagnement personnalisé. Et tout ça a amené à la version actuelle de Live Mentor, à savoir de l'accompagnement personnalisé pour des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye de mettre le maximum d'interaction, de surtout pas avoir des formations passives où tu es face à une série de vidéos et tu sais pas comment les aborder. On essaye d'avoir une équipe qui est la plus présente possible et qui est incarnée. On donne les coordonnées d'un grand nombre de personnes de l'équipe. On présente les différents membres de l'équipe à toute notre communauté d'entrepreneurs. On organise des événements aussi pour créer des rencontres physiques et faire du lien. Voilà, ces deux axes-là, ils sont apparus il y a plusieurs années, et j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps maintenant, mais ils sont restés cœur dans le projet et j'espère qu'ils vont rester cœur pendant le plus longtemps possible. Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée que tu vas accompagner des porteurs de projets, comme tu le dis, puisqu'au départ, tu faisais des formations pour les étudiants, des maths, de l'économie. À quel moment est-ce que cette bascule-là, elle s'est faite? J'y suis arrivé à cette bascule-là parce que ce qui m'avait le plus porté en fait durant ces premières années, c'était le fait de développer moi-même mon activité, de rencontrer plein de difficultés et de pas savoir comment m'y prendre. J'avais également constitué tout un réseau autour de moi de gens qui avaient envie de transmettre, qui étaient coach, formateurs, profs particuliers indépendants, et j'avais développé quelques méthodes, quelques astuces pour les aider à se structurer, pour les aider à se faire connaître, pour les aider à créer des communautés autour d'eux. Et en regardant un peu plus loin, j'ai réalisé que si je pouvais aider ces personnes aux problématiques très précises, mais je pouvais peut-être aussi faire quelque chose pour les gens qui lancent un site e-commerce. Je pouvais peut-être faire quelque chose pour le commerce local, le fleuriste qui veut développer sa notoriété. Je pouvais peut-être faire quelque chose pour toutes les personnes qui se lancent en freelance. Parce qu'au fond, il y a une thématique commune entre tous les profils que je viens de mentionner. C'est l'envie d'entreprendre, l'envie de réaliser des choses, la peur de ne pas y arriver, la peur de se lancer. Et ça crée un fil conducteur qui, aujourd'hui, je le vois dans ce qu'on a, est super important. Les élèves adorent rencontrer des personnes qui font un projet complètement différent, mais qui pourtant ont un état d'esprit similaire. Ils apprennent les uns des autres et j'en suis super heureux. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.